L'emploi. Un pari risqué. Reconquérir des avantages comparatifs. L'agilité. Pour faire des économies d'échelle et vendre mieux que par l'exportation sur les marchés tiers. Il reste des délocalisations dont la motivation n'est pas l'accès au marché, mais la réduction des différences de coûts de production. Les bonnes raisons, ça peut être le coût. Les mauvaises raisons, c'est la fiscalité. Pour réduire les coûts unitaires de production. Conquérir des marchés quand on va délocaliser dans la zone de vente. L'automatisation de la production et la robotisation pour réduire les coûts salariaux unitaires sans avoir à délocaliser, donc c'est favorable à la relocalisation. Et puis il y a l'imperfection du produit final ou du service final. Ni l'un ni l'autre, c'est une opération stratégique qu'on effectue aussi à la demande du client. Il vaut mieux, disons, intervenir sur les territoires, les aides publiques, les concentrer sur les personnes, la formation, la qualification, la compétitivité des territoires. Contre, en majuscule. La qualité des ressources humaines, la qualification, la formation et l'innovation. Ce sont les talents, des hommes et des femmes, les infrastructures, la capacité technologique. Il y a plutôt, à mon avis, une notion de faire en sorte que les politiques se dirigent vers la réindustrialisation et la reconquête d'avantages comparatifs. Il y a absolument un patriotisme économique qui est le patriotisme du consommateur. Le Made in France, oui, c'est un facteur de discrimination pour défavoriser des produits qui auraient été fabriqués dans des pays à bas salaire, ne respectant pas les normes du travail, etc. On a des consommateurs qui vont en faire un marquage de différenciation des produits, mais pas pour les secteurs de biens intermédiaires. C'est un argument qui prend de plus en plus de place. Si vous pouvez automatiser la production, vous avez intérêt à relocaliser la production en France. L'automatisation, ce n'est pas le seul argument. Relocaliser, ça permet aussi d'avoir une qualité meilleure. Je considère qu'on aura de plus en plus d'entreprises qui vont relocaliser dans l'industrie. Mais le potentiel de délocalisabilité, techniquement, c'est considérablement accru dans les services. Alors, sans aucun doute, la relocalisation. Et je me demande même s'il n'y a pas des gens qui vont venir produire en France.